On entend souvent parler de montage son et de mixage son. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre ces deux trucs-là? Mais oui, que c'est la différence? Alors déjà, le montage son et le mixage son sont deux étapes différentes de la post-production. Ces étapes arrivent souvent après le montage image et après les effets spéciaux. Des fois, elles se font en parallèle de l'étalonnage et le montage son est souvent commencé pendant le montage image. C'est-à-dire que pendant que vous montez le film, des fois, vous commencez déjà le montage son. Maintenant qu'on en parle, le montage son, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais pas beaucoup vous étonner là-dessus. Le montage son, c'est l'équivalent au son de ce que le montage image est à l'image. C'est-à-dire qu'on va venir assembler les sons qui nous paraissent les plus adéquats au montage. C'est là où vous allez rajouter les dialogues, prendre le son de telle prise, le son d'une autre prise. C'est là qu'on va venir aussi mettre les voix off. Bien évidemment, le plus important, c'est là aussi qu'on va mettre les bruitages. Bruitages que vous aurez trouvé sur des banques de données de bruitage ou alors bruités à la main par un bruiteur. Donc voilà, c'est comme pour le montage image, c'est un Lego, vous mettez tous les éléments qui vous conviennent. Et c'est aussi là que vous allez commencer à placer vos musiques. Généralement, le monteur son reçoit les musiques définitives du film et commence à les placer dans le montage. Où se fait le montage son? Pour ça, vous avez plusieurs écoles, plusieurs moyens de faire. Soit vous allez le faire directement dans votre logiciel de montage, Premiere, Avid, DaVinci ou Final Cut, même si vous voulez. Soit il y a un ingénieur du son qui est dédié au montage son et qui va commencer à le faire dans Pro Tools. Parce que ouais, pour le montage son et pour le mixage dont on va parler par la suite, le logiciel de référence, c'est Pro Tools. Alors oui, vous avez Fairlight dans DaVinci, vous avez des petits éléments de mixage dans Premiere, mais je peux vous jurer qu'un vrai professionnel du son, lui, ne jurera que par Pro Tools. C'est aussi au montage son qu'on va redoubler certains comédiens. Si techniquement leurs dialogues ne sont pas audibles, ou alors qu'on trouve que l'intention est pas bonne et qu'on veut leur faire redoubler une réplique, on peut faire ça au montage son. C'est aussi au montage son qu'on va commencer à mettre des petits effets sur le son, les delays, les échos, les petits fondus. En fait, le montage son, ça permet à ce que le son soit fluide et audible quand on regarde le film. Autant quand vous regardez votre film, vous voulez que le montage image soit impeccable, et là, ça doit être pareil pour le son à cette étape de la post-production. Le montage son, c'est donc la construction de la bande-son de votre film. On sélectionne les dialogues, on les nettoie souvent, on met un petit denoise, on met une EQ, on sélectionne en son les dialogues, les ambiances, les effets, les bruitages. On coupe, on synchronise, on organise les pistes en vue du mixage. Généralement, au montage son, on fait une piste par personnage, parce que tous les personnages n'auront pas les mêmes réglages. On supprime les bruits parasites, les respirations gênantes, tous les bruits un peu suspects, ça vire. En fait, le montage son, pour faire simple, c'est de la mise en scène sonore. Et c'est là où vous allez me dire que si on fait tout ça au montage son, qu'est-ce qu'on fait au mixage ? Le mixage son, c'est la mise en équilibre du son et sa finalisation. C'est-à-dire qu'on va situer le son dans l'espace. Généralement, un film, pour caricaturer, vous avez les enceintes sur le côté, derrière, devant, et vous équilibrez votre film. Vous dites, tel son doit être diffusé dans telle enceinte. Vous équilibrez les niveaux. Je veux entendre cet effet plus fort que le dialogue, ou à l'inverse, ce dialogue-là plus fort que l'autre. On place les sons dans l'espace, gauche, droite, surround, ou encore en profondeur. On place les EQ, on compresse. Si elles ont été commencées au montage son, on les finalise, on les affine. Et on fait tous les exports son cohérents pour tous les supports. Web, cinéma, téléphone. Chaque support de diffusion aura son export son distinct. Par exemple, un export son pour la télé n'est pas le même qu'un export son pour le cinéma où on est en 5 points, par exemple. Le mixage, en fait, c'est comment vous allez entendre le film. Au montage son, vous allez donner l'intention au film, et au mixage, vous allez donner l'émotion. Au montage, ça va être, on entend ça à tel endroit, il se passe ça, paf, 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 au son. Et au mixage, c'est l'émotion. Par où vient le son? Est-ce qu'il est plus ou moins fort? Comment il va frapper le spectateur? Le montage son, c'est assembler, raconter, nettoyer. Et le mixage son, c'est équilibrer, embellir et harmoniser. Tout ça, ça se fait dans Pro Tools, comme je vous le disais avant. C'est le standard en industrie de post-production. C'est le logiciel qui va être utilisé principalement dans tous les auditoriums. Et un auditorium, c'est quoi? C'est la salle où vous allez mixer votre film. Entre guillemets, c'est une petite salle de cinéma qui est dédiée au mixage des films. Le montage des dialogues se fera dans Pro Tools. Les montages des ambiances et des bruitages dans Pro Tools. Le prémix dans Pro Tools. Et le mix final dans Pro Tools. Mais c'est là où je veux apporter une petite nuance. C'est que dans Pro Tools, vous allez avoir plein de plugins qui seront des espèces de petits logiciels internes à Pro Tools
et qui vont vous aider à mixer votre film. Vous allez me dire, mais si j'ai fait mon montage dans DaVinci ou dans Premiere, comment je le récupère dans Pro Tools? C'est simple, vous faites un export OMF ou AAF. Pro Tools va récupérer toutes les pistes avec tous les fondus que vous avez fait et le travail du son pourra commencer alors d'ici là. Pareil, dans les grosses productions, comme dans les plus petites d'ailleurs maintenant, quand votre compositeur vous fait l'export musique, il vous envoie pas un fichier qui est musique.wave. En fait, il vous envoie un fichier musique où chaque instrument est sur une piste séparée. C'est ce qu'on appelle les stems. Et ces stems, ça permet de les équilibrer au mixage comme on veut. Vous voulez les trompettes plus fortes à cet endroit-là? On peut. Les cordes, les voix, vous allez pouvoir équilibrer, voire même supprimer des pistes instrumentales au mixage et équilibrer la musique comme bon vous semble en tant que réalisateur. Au niveau du son, Pro Tools, c'est carrément un outil de coordination industrielle. Alors attention, il est possible de mixer votre film bien entendu sur Premiere ou DaVinci, mais ça sera beaucoup moins pratique et beaucoup moins pro que sur Pro Tools. Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que j'entends beaucoup de youtubeurs et de vidéastes dire qu'ils mixent leurs films sur Premiere et quand on regarde en détail leurs fichiers de travail et leurs détails, en fait, ils font juste un simple montage son. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de spatialisation, il n'y a pas d'harmonisation. Moi-même, par exemple, je vais pas jusqu'à un gros mixage pour les vidéos que vous êtes en train de regarder en ce moment, par exemple. Donc voilà, je tenais à faire un petit point parce qu'on confond souvent ces deux étapes et je trouvais ça cool et important d'en discuter un peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre la cloche. Et pourquoi pas mettre un commentaire, ça fera toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de faire vivre la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!